Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici, nous voici ça. Je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin, messieurs, dames, que ce soit à la bourre, que ce ne le soit pas. Ça n'est pas grave. On va aller voir le qui vient vers vous, les énergies amoureuses qui arrivent au devant de chaque signe. On va commencer par les béliers. C'est le milieu du mois, messieurs, dames, je vous encourage à aller voir le tirage mensuel de votre signe. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, alors retournez le voir parce que vous aurez de nouveaux messages. En général, plus les énergies avancent et plus on percute les messages différemment. Moi, je m'en suis rendu compte en écoutant des tarologues, des cartomanciens ou des astrologues a posteriori. C'est après qu'on se dit « Ah, c'était ça en fait. J'avais compris ça comme ça, mais en fait c'était ça. » Allons voir, messieurs, dames. On va commencer par les béliers pour cette première quinzaine de février. Deuxième quinzaine de février, Magali, tout de même. On a parlé de la Saint-Valentin déjà. 4 de bâton à l'envers. Quelqu'un qui a toujours quelque chose sur le feu. C'est drôle. C'est joli, bélier, parce qu'il y a une énergie très... on y va, mais bon, on y va dans ce qu'on connaît. Et vous, ça vous fait du bien, je pense. Le 3 de coupe, vous avez un regard très amical sur l'autre, très je te vois, je t'entends, je te critique pas. Il y a des choses, je vois que tu es en train de les construire, d'autres, ça arrive, mais ça a du sens, tout a du sens. Il y a quelqu'un qui a en face de vous un discours qui est là pour vous sécuriser et en même temps pour vous amener plus loin, mais je trouve ça intéressant que cette personne soit en 4 de bâton à l'envers parce que on n'est jamais vraiment fini de construire quand on est en 4 de bâton à l'envers. On est toujours un peu en chantier. Alors, soit que cette personne, logistiquement, est en train de faire des grands changements dans son foyer, dans son monde. En tout cas, elle a envie, et ça se voit dans les énergies qui suivent, parce que cavalier de coupe, envie d'être là, envie de partager, envie de vivre de l'émotionnel, d'en recevoir, être dans le positif, mais aussi vraiment dans quelque chose de très... Alors, c'est vraiment de la romance pure et dure, un cavalier de coupe. Des mots, des regards, des choses qui veulent tout dire. J'ai envie de vous dire quand même, regardez à... Prenez votre temps parce que cette personne, elle est en chantier dans tous les sens du terme et du coup, elle voit aussi sa vie comme ça. Alors, 4 de denier, c'est très... Surtout celui-ci, dans le tarot des moments mystiques, vous voyez, sur notre barrière, on a des petits cadenas. Donc effectivement, elle est dans son monde, elle est toute bien pomponnée. Sa maison, c'est son fief, c'est son nid. Elle le garde, c'est drôle parce qu'on a quand même le sentiment qu'elle fera rentrer personne. Et pourtant, avec ce chariot, les choses avancent, les choses progressent, même si on est sur un escargot, comme dans l'histoire sans fin. On voit bien, et je sais que vous ressentez ça comme des choses qui sont en train de vraiment se développer. Prenez vraiment votre meilleure longue vue d'objectivité et permettez-vous, parce que l'autre est aussi, comme je vous le disais, en construction, enfin, il y a quelque chose de regarder les choses vraiment sur du long terme, donc d'être là et de célébrer ce qui est déjà là, mais de pas vraiment savoir comment les choses vont tourner. Ça, c'est ce qu'amène l'autre. Donc, voilà, c'est ça. Ne vous asseyez pas sur ce que cette personne vous amène, bélier, parce qu'il y a encore des moyens que ça change, que ça se transforme, que ça se développe, voire même en mieux. Donc, permettez-vous d'afficher plein de choses que vous aimez, par exemple. Il y a cette idée de vous dire, de quelqu'un qui vous dit, ça serait bien qu'on aille en Espagne cet été, et puis vous voyez que les choses avancent. Cette personne, elle vient de commencer un boulot, elle n'aura pas de vacances, c'est même pas la peine. Donc, à la place, on va faire un week-end à la dune du Pilat, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée d'être capable d'adapter les choses et de ne pas manquer de travail à l'ouvrage, parce que vous avez quelqu'un qui arrive avec les meilleures dispositions du monde et des énergies qui sont hyper positives au milieu. Vous voulez voir ça, vous voulez voir arriver ça avec les bras grands ouverts, mais justement, permettez-vous aussi d'essayer et d'adapter l'offre et la demande avec ce qui se passe, parce que parfois, si vous êtes un peu...
camper sur ce qui devrait être et vouloir absolument instaurer une routine et tout, vous laissez pas assez de place au reste et vous risquez de peut-être réduire cette relation qui pourrait justement vraiment évoluer si vous prenez le temps. Mais c'est drôle parce que vous, ça vous permet d'avoir justement une espèce de marge gigantesque émotionnellement et de vous dire tiens, ça j'aime bien, ça j'aime moins, tiens, ça je vais essayer comme ça. Il y a des choses où vous devez aussi vous mettre en face des situations et de ce que cette personne apporte en vous disant sur du long terme, est-ce que ça me conviendrait et justement vous permettre de dire ce qu'il est parce que vous avez en face quelqu'un qui est muable. Qui est capable d'encore développer, d'encore acheminer des choses et de faire grandir cette relation, mais ne restez pas figé, Bélier, c'est important. Ne restez pas figé. On va aller voir les taureaux. Taureaux qui vient vers vous, les énergies arrivantes, oui, non, pourquoi, ce que ça va vous faire ressentir, les conseils des cartes pour cette deuxième quinzaine. Vous avez le signe de la balance, la justice et la force à l'envers. La force, c'est le lion, 3 d'épée, déception ou décisions qui sont difficiles à prendre. Vous avez quelqu'un qui est presque trop carré, j'ai l'impression, en face de vous, taureau. Ah vous êtes prêt à prendre un risque. On voit bien qu'il y a des choses qui vous enthousiasment, mais du coup, ça vous dérangerait vraiment pas d'aller voir plus loin. Vous savez que une fois lancé, ça va être complexe de s'arrêter parce que c'est parti quand la motivation est là. Mais il y a des choix à faire et les choix ne seront pas toujours très faciles à accepter. Alors, justice et ce 3 d'épée, il faut penser qu'ils ont en commun le fait que quand on fait un choix, on va pour quelque chose et donc on laisse forcément derrière d'autres possibilités. Et il peut y avoir, c'est de la libération, mais c'est aussi de la tristesse ou des moments où on ne comprend pas les choix qui sont faits par les uns ou par les autres. Vous avez quelqu'un en face qui a besoin de mettre son raisonnement. Cette personne, elle prend des décisions et elle dit des choses parce qu'elle a besoin de mettre ses émotions sous cloche. Il y a des choses où, si elle ne les met pas sous cloche, justement, que ce soit dans le sens extrême, très virulent, ou alors au contraire, quelqu'un qui est très apeuré, qui est très nonchalant, parce que justement, si affronter les choses, c'est un peu complexe. Cette personne, elle est un peu tranchante, ou noire ou blanc, parce que sinon, je pense qu'elle décide jamais. Ou alors, elle est complètement submergée par ses émotions, du coup, il vaut mieux être dans le... On fait ça comme ça, ici, maintenant, hop, bam, 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 bam. Et vous, alors c'est drôle, je pense que ça vous trouvez ça un peu litigieux. Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir bim, bim, bim et puis il y a certains choix qui sont peut-être faits et qui sont pas qui vous conviennent ni à l'un ni à l'autre, ou pas à l'un ou pas à l'autre. Mais vous êtes prêts. Vous avez raison, hein. 4 d'épée. Cette personne fait le deuil de quelque chose. Cette personne a besoin justement d'un moment où les choses ne sont pas difficiles. Parce qu'elle sort peut-être d'un... Alors on a eu ce 3 d'épée, mais de moments où elle a été impactée par des choix qui n'étaient pas les siens et qu'il faut digérer. Et du coup, il y a quelque chose de beaucoup moins ouvert dans sa façon d'être. Et de beaucoup plus, alors j'ai envie de dire autoritaire. Mais c'est fait pour apporter... c'est fait pour apporter des choses. Alors c'est très basé sur le plaisir ici et maintenant. Et la capacité de se faire du bien quand on le peut, parce que sinon le reste c'est un peu neutre. Mais si vous demandez des explications, je suis pas sûre que vous les ayez pour l'instant. Drôle, hein. 8 de bâton, 9 de bâton. 8 de bâton à l'envers, 9 de bâton. Alors, il y a quelque chose, taureau, avec l'idée d'être déterminé à continuer quoi qu'il se passe, d'être quand même sur ses gardes et de vous avancer en vous projetant, parce que je pense que c'est important que vous le fassiez pour la dynamique du couple et de la relation, mais vous n'êtes quand même pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce que je pense que en face de vous,
Il y a quelqu'un qui est sujet à des grands changements d'humeur. Et quelque part, cette personne a besoin de ce calme et a besoin que vous y croyiez. Mais elle peut tout à fait se défausser du jour au lendemain. Donc, il faut quand même rester sur vos gardes, je dirais, Taureau. Parce que vous avez quelqu'un qui recherche l'équilibre, mais qui est vraiment remué à l'intérieur, qui a très probablement, alors je sais pas, c'est des séquelles, des secousses de tremblements de terre, et qui recherche la paix. Tant qu'il y a la paix, ça va. Mais il y a aussi, je pense, une recherche intérieure avec ce 8 de bâton à l'envers, où les opportunités, on les lance, mais on les laisse. Où il y a des opportunités qu'on voit, mais on les attrape pas. Donc, on a l'impression, je pense que cette personne... Alors, j'ai envie de vous dire, si vous connaissez un peu le tarot, c'est le mât et elle est sur le bord de la falaise. Je me jette pas. Mais en fait, je crois pas. Je pense qu'elle est sous un arbre en train de se dire, il y a des choses, il faut que ça se pose. Il faut que dans ma tête, ça soit plus calme, ça soit plus clair, ça soit... Donc, elle prend peut-être des décisions qui sont un peu radicales et vous devez être là. Oui, il n'y a pas de problème, on va voir, pas de souci. Moi, je te suis. Mais j'ai envie de vous dire, suivez-la dans les paroles, suivez-la dans les intentions pour voir si elle se solidifie, mais n'y engagez pas votre corps et votre âme. Je pense pas qu'il faille faire ça. Parce que là, et c'est pas que c'est négatif ou c'est positif, c'est qu'elle est vraiment c'est même plus qu'une période de transition, c'est une période de réflexion en train de rechercher un équilibre qui est hyper complexe à avoir. Ne rentrez pas dans son jeu si elle vient un peu vous dire « Ah bah alors, tu bouges pas !» alors que vous avez envoyé 25 messages et qu'elle vous a pas répondu. Et qu'au final, elle est là, à la date convenue, à part qu'elle n'a rien confirmé, et puis qu'elle est capable de vous dire « Ah bah alors, c'est toi qui veux pas y aller !» Ne perdez pas votre calme à ce moment-là, Taureau. On va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux pour cette deuxième, Magali, deuxième quinzaine, 12, deuxième quinzaine de février. Deuxième quinzaine de février. Monde à l'envers, 7 de coupe, 10 de denier pour vous, dites donc. Alors, le monde, le 10 de denier, des cartes de fin, bien sûr, à part que vous avez quelqu'un qui est en train de faire des essais, Gémeaux. En train de voir, en train de se dire, tiens, si j'avais fait ça dans ma vie comme ça, si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça donnerait? Une espèce de rétrospective avec des choses où elle met peut-être des points d'honneur à se dire, bah tiens, ça j'ai pas fait et puis j'aurais dû. Donc maintenant je vais le faire. Ah tiens, ça marche pas, c'est bien dommage. C'était il y a 10 ans que j'aurais dû faire ça. Et il y a cette idée avec le monde à l'envers d'être en train ou de perfectionner ou alors d'accepter certaines choses dans son monde, certaines choses qui sont encore réparables et de ne pas accepter certaines choses qui sont fixes, qu'on ne peut pas changer. Mais avec ce 7 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous vous regardez l'un l'autre en vous disant qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que ta présence fait à la mienne, qu'est-ce qu'on peut expérimenter chacun l'un avec l'autre. Et vous, il y a quelque chose dans ce fonctionnement, on dirait, qui est en train de... Ça vous pose, ça vous rassure, ça vous réconforte. Ça vous semble... Vous êtes très solide dans ce que vous apportez. Je pense que c'est aussi ce dont cette personne a besoin, parce que vous avez le 10, cette personne a le 21, la carte du monde. C'est quand même que vous êtes dans 2 étapes de votre vie. Pour vous, c'est un peu plus personnel, ou en tout cas, votre situation, vous la regardez avec une belle placidité très, très aboutie. Et l'autre se dit, ah ben, j'aimerais bien y arriver, moi aussi... à accepter ce qui est, à me dire j'ai bien travaillé, voilà le fruit de mon labeur. Donc il y a quelque chose qui est très... je te regarde et je te prends pour modèle. Mais je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est l'un et l'autre sur certains points. Parce que l'autre... Carte du monde, 9 d'épée. Ah non, je croyais que c'était 9 d'épée, 9 de bâton. 9 d'épée, 6 de bâton. Il y a quelque chose, il y a de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude, la peur de ce que les autres pensent, un poids un peu trop fort par rapport à l'influence des autres. Un regard peut-être un peu critique sur sa propre vie d'ailleurs. Hein. Mais du coup, à votre
Regardez, vous avez le mât. Vous êtes prêts, vous êtes là, bon, on va voir ce que cette personne m'amène. Rien n'est décidé, tout est à construire, tout est à éclairer, tout est à éclaircir. Moi, pour l'instant, je suis bien dans mes pompes et je regarde venir pas du tout inquiet, mais je garde aussi certaines choses pour moi. Hein. On voit bien que vous avez peut-être une très forte opinion de ce qui est en train de se passer dans la vie de l'autre et pourtant, je pense que vous n'en faites pas cas. Et au lieu de ça, vous restez sur votre stabilité, votre solidité. Mais il y a quelque chose, je pense, qui dérange l'un et l'autre. Je ne sais pas si c'est l'environnement. Les 6 de bâton à l'envers avec cette as d'épée à l'envers, on n'arrive pas, on n'ose pas dire non, mais non, on n'est pas obligé du tout de faire ça dans cet ordre-là. C'est pas parce que tes potes, ils veulent absolument telle et telle chose que il faut absolument que ça se passe. Du coup, on sent que Gémeaux, vous êtes un peu, il y a quand même un petit côté, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette deuxième quinzaine, Gémeaux? As de bâton, vous avez bien raison. As de bâton, c'est drôle parce que, regardez, allez voir le tirage des cancers. Si vous avez ascendant cancer ou cancer lune en cancer, etc. Ou que vous êtes quelqu'un qui regardait pour les Gémeaux et que vous êtes cancer, allez voir parce que il y avait de ces énergies-là aussi, cet as de bâton. Des choses qui sont pas encore, cet as d'épée, t'es dans les pensées, il y a des choses qui sont pas encore complètement sûres, ni éclaircies, même par rapport à vos propres envies, et pourtant il faut saisir cette opportunité-là. Il faut saisir ça comme un feu d'artifice, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça nous enchante. Parce que vous avez quelqu'un qui est peut-être un éternel insatisfait, qui s'en rend pas du tout compte du bonheur qu'il ou elle a dans les mains. Et qui a besoin de savoir quelles sont les bonnes priorités dans la vie. Et ça, je pense que vous pouvez l'apporter, Gémeaux. Vraiment. Vous pouvez l'apporter. C'est quelqu'un qui se fait du souci pour rien, sur certaines choses qui n'ont pas du tout d'importance. Et vous savez exactement que la vie, c'est aussi fait de petits bouts de vie qu'on comprend, qu'on digère, et c'est pas pour autant qu'on doit ni se prendre la tête, ni remettre tout en question à chaque fois qu'il y a un chamboulement. On vous voit plus mature en fait, Gémeaux, je crois bien. Voilà, allons voir les cancers. Cancer, pour cette deuxième quinzaine de février, quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous amoureusement? Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les messages à vous transmettre, Cancer? Ah bah, dis donc, étoile à l'envers. Étoile à l'envers, 3 de denier à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. Que des cartes à l'envers. Vous avez quelqu'un qui croit plus en grand chose en face. Du coup, c'est sûr que ça aide pas forcément les énergies, ou on sait pas comment on peut faire pour que ça fonctionne en fait. Il y a des choses, alors que cette personne soit mal lunée, ou que mutuellement vous soyez en train de vous faire un petit peu peur, on dira, on voit que vous, 9 de bâton à l'envers, vous savez bien que c'est pas facile, mais bon, en même temps ça n'a jamais été facile, donc on continue. On continue, on est déterminé, on se laisse pas abattre, on ira jusqu'au bout des choses, au moins jusqu'à ce que on soit sûr que ça, si ça doit arriver à vraiment une voie sans issue, bon ben voilà, on changera de perspective et puis voilà, mais on vous voit envie d'aller jusqu'au bout des choses, ouais. Mais c'est pas facile parce que le 3 de denier à l'envers, c'est vraiment, une énergie où c'est drôle, une énergie où les choses ne se coordonnent pas très bien. Et pourtant en face, roi de denier, cavalier d'épée, quelqu'un qui a besoin de montrer un vrai alors, c'est drôle parce que ça regarde sur longtemps et en même temps, ça veut des objectifs de suite, ici, et tout de suite très clair. Roi de denier, l'engagement, la finance, le matériel, la sécurité. Et ce cavalier d'épée, vite. Mais vers quoi elle part, cette personne, alors? Parce que elle arrive avec cette étoile à l'envers où je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de montrer que
Elle est là, voilà ce que je vaux, voilà ce dans quoi tu investis, c'est un peu ça. Et vous, Cancer, qui êtes tout en émotion, je sais pas si ça vous botte plus que ça, cette façon de faire les choses. Parce que le roi de denier, non seulement... Alors, c'est lent, hein, c'est lent comme envie, mais c'est un peu sérieux, c'est un peu traditionnel, c'est un peu rébarbatif. Alors que, mais il y a cavalier d'épée aussi, donc on voit bien que cette personne veut transmettre un message. Alors, c'est peut-être un message de sécurité, mais vous, ça vous emballe pas. Et en même temps, on voit bien que... C'est drôle parce que on a l'impression que cette personne veut vous prévenir qu'elle peut être... qu'elle peut vous faire souffrir avec ce 10 d'épée, Cancer. Que c'est presque mettre votre argent exactement dans cet endroit-là. Ou alors, elle est en train de vous prévenir que sa souffrance est en train de se terminer. C'est ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose. C'est un peu comme si vous envoyez des messages, mais vous lisez pas les messages avant de répondre quelque chose. Vous voyez, ça passe toujours à côté. C'est drôle. Et vous? As de bâton, 6 de coupe à l'envers, As d'épée à l'envers. C'est drôle parce que je viens de dire aux Gémeaux, justement, allez voir le tirage des cancers, parce que il y avait cet As de bâton et il y avait cet As d'épée qui sont déjà dans votre tirage de février. Oh bah je vois bien. Je vois bien, parce que vous, As de bâton, vous vous dites, oh bah de toute façon, une histoire, un truc comme ça, rapide, efficace, qui met le feu aux poudres, pourquoi pas. De toute façon, 6 de coupe à l'envers, c'est pas mon âme sœur. Il y a quelque chose qui me rappelle trop ça. Et du coup, il y a quelque chose qui sonne pas juste avec cet As d'épée à l'envers et ce battleur à l'envers. Mais c'est drôle parce que je pense que vous vous envoyez des énergies qui sont complètement différentes et que du coup, ça se mélange pas du tout. Ça se mélange pas du tout, ça amène une vraie confusion, ça amène... Alors j'ai envie de vous dire, je pense que cette personne, elle veut vous montrer son sérieux. Cavalier d'épée, 10 d'épée, et aussi qu'il y a certaines choses, c'est sûr, qu'elle ne veut plus refaire, dont la trahison, ou dont ressentir la trahison, ou revivre la trahison. Mais vous prenez ça avec tellement de légèreté, même si vous êtes bien décidé à faire en sorte qu'il se passe quelque chose. C'est très... allez, à l'aventure, zou que je pense que vous n'entendez pas ce qu'elle essaye de vous dire, cette personne-là. Ce sont des énergies qui, pour l'instant, ne sont pas traduites sur les mêmes ondes. Qui ne sont pas traduites sur les mêmes ondes. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? Valet de denier, faites des petits projets. Dites des choses qui mettent en commun justement ce que vous avez de... Si vous arrivez à vous découvrir quelque chose en commun, profitez-en. Valet de denier, c'est un projet, c'est un potentiel. C'est « Ah, bah tiens, on pourrait faire ça à un moment. » C'est « Oh, tiens, tu aimes ce genre de choses. » Et d'où ça vient. Et il y a quelque chose avec essayer de se rapprocher sur un terrain commun, en fait. Et le valet de denier... Il est toujours en train de parler de potentiel. C'est drôle parce que je pense que vous avez aussi quelqu'un qui s'attend à avoir mal. Et qui aime peut-être ça. Ou qui est dans cette recherche-là. Et je pense pas que ça soit votre truc. Mais c'est drôle, 10 d'épée, As d'épée à l'envers. On dirait que vous vouliez pas lui annoncer la nouvelle. Vous voulez pas lui annoncer la nouvelle. C'est pas mon truc en fait, moi. C'est la libération, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais dans l'immédiat, je sais pas si moi je peux m'engager dans les mêmes... avec les mêmes prérogatives que toi. Donc, valet de denier, allons voir doucement si la rose. Si on se trouve... On peut prévoir quelque chose, mais ça doit rester très succinct. On échange. Ben
Ouais, on dirait que vous avez quelqu'un qui est habitué à la... Je sais pas si cette personne est habituée à la souffrance. Bon, vous me direz Cancer. Allons voir les lions. Allons voir les lions pour cette deuxième quinzaine de février. Saint-Valentin, quand tu nous tiens. Saint-Valentin, quand tu nous tiens. De bâton à l'envers, 8 de denier, 4 d'épée. Du travail et encore du travail. On a l'impression, Lion, que qui que soit cette personne devant vous, elle est un peu enfermée. Alors, elle voudrait, maintenant que vous ayez compris certaines choses et que vous lui apportiez ce qui lui manque, j'ai envie de dire, pour continuer à célébrer vos avancées. Mais c'est quelqu'un qui fait un peu aussi les choses de la même manière. Et du coup, il faut absolument lui répondre de cette manière-là, pour que ça continue à prospérer, mais c'est pas forcément la vôtre. De manière, cette personne, elle se coupe un peu d'une certaine spontanéité en rentrant dans une espèce de, alors je sais pas si c'est de la routine justement, ou quelqu'un qui tous les matins va vous envoyer des messages, alors comment ça va, etc. Et puis après à 12h30, et pourtant toujours en essayant d'ouvrir le reste de la conversation, de la situation, de la relation, mais en faisant ça, elle se rend pas compte qu'elle... C'est sûr, c'est très sécuritaire ce 8 de denier, parce que au final, quand on commence à rentrer dans de bonnes habitudes, c'est agréable, et puis ça fait plus peur à personne, mais c'est aussi un peu enfermant. Et vous, on dirait que vous laissez passer certaines choses, 4 d'épée, vous regardez, vous prenez le temps de la réflexion, de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ben c'est pas grave, on laisse ça là, puis on va avancer tranquillement, sereinement dans sa tête sur autre chose. Oui, ça m'étonne pas. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un en face de vous, Lion, qui essaye d'avancer, qui est déterminé à ne plus subir de disputes, de discordes, mais il y a des choses que cette personne n'a pas finies dans sa vie. Et vous voyez ça gros comme une maison, et c'est un peu comme si vous étiez en train de digérer ce que cette personne n'ose pas digérer. Comme si vous viviez, vous voyez bien ces barrages qu'elle se met. Vous voyez bien la façon dont elle ne risque pas certaines choses et dont elle est insatisfaite de sa vie sur plein de points. Mais c'est pas quelqu'un qui veut s'apesantir sur les choses. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de marcher avec des cailloux dans ses chaussures et de marcher très bien. Et avec ce 6 d'épée, c'est une grande détermination à pas se disputer, à aller chercher... un endroit beaucoup plus serein mentalement. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, Lion, par rapport à cette personne? Avec ce 8 de denier, c'est aussi... Oh, c'est joli avec ce soleil. Pardon. C'est aussi 2 de coupe, le soleil à l'envers. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Vous avez raison, parce que ça produit et ça fait du bien à tout le monde avec ce 8 de denier. Mais essayez de voir si cette personne laisse certaines choses dans le passé parce qu'elle a l'intention d'y revenir et de se dire bah tiens, ou est-ce qu'elle est complètement fermée sur des choses qui n'ont pas fonctionné pour elle et elle veut plus en entendre parler. Je pense que c'est important et je pense que ça peut mettre un peu de nuage devant votre soleil à vous. Un peu d'ombre, un peu d'obscurité, parce que vous, on a l'impression, et de toute façon, 6 d'épée et 2 de coupe, c'est une très jolie combinaison de j'ai envie de m'intéresser à autre chose parce que je sais que mon intérêt et mon fonctionnement marchent ensemble, et que si je suis connectée à toi d'une belle façon, ça va me faire le plus grand bien. Mais on a l'impression qu'il y a des choses qui sont inachevées. Et du coup, c'est pas tant le problème qu'elle soit inachevée, c'est le problème que cette personne veuille plus regarder ces choses-là, mais qu'elle préfère se dire, je regarde directement ailleurs, et je m'inscris dans quelque chose illico presto, qui est très décidé, qui est très demandeur, en espérant que j'ai quand même de bonnes bases. Et moi, je suis pas... Alors les bases, vous pouvez les construire ensemble et ça c'est très bien et c'est très fort. On voit que vous en êtes tout à fait capable. J'allais dire quel conseil est-ce qu'on vous donne, Lion? Le 7 de coupe,
7 de coupe, justement, être 1000 personnes à la fois. Se dire, tiens, est-ce que ça me plaît? Est-ce que tu m'apportes? Est-ce que ça, j'aime ça de toi? Est-ce que tu aimes ça de moi? Est-ce qu'on le garde? Est-ce que, en fait, c'est quelque chose qui est en toi pour toujours, ou c'est quelque chose qui est là de façon éphémère et tu vas pas le garder? On voit que vous êtes obligé de comparer aussi un peu vos émotions à ceux de cette personne et de ce qu'elle vous offre pour voir ce qui va fonctionner ensemble ou pas. Et ce qui est déjà très fonctionnel, il y a forcément quelque chose avec ce 8 de denier qui marche déjà très bien. Mais l'autre fait quand même un effort surhumain de perspicacité pour être plus en paix. Moi, je suis pas sûre que j'aime les demi squelettes dans les placards. Parce que ça empêche aussi peut-être une certaine poussée. Une certaine stabilisation, structure qui devrait vous servir à vous. Et là, vous êtes plus en train de partir sur on établit des habitudes. Et du coup, de ces habitudes vont sortir notre relation. Et vous, il y a quelque chose, qui ça vous convient. Mais permettez-vous d'être multiples. Permettez-vous de considérer certaines choses en vous disant ça, faut pas le garder, c'est du vent. De tout ce que tu me dis, de tout ce que tu me donnes. Je sais pas si j'en ai envie, pas comme ça, peut-être, ou alors pas de cette manière. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très volontaire en face, il n'y a pas de doute. Qui veut directement rentrer dans quelque chose qui est très, très affiché, très officiel. Et vous avez l'air d'être très partant aussi. Mais faites attention entre les vessies et les lanternes quand même. Pas que cette personne soit malveillante, mais comme je vous dis, elle ferme la porte sur des choses qui ne sont pas terminées. Allons voir les vierges. Vierges, quelles sont les énergies pour votre signe? Les énergies amoureuses pour les vierges pour cette deuxième quinzaine de février. Quels sont les messages à vous transmettre? Roi d'épée, ça va vous plaire ça. Reine de coupe à l'envers, 6 de coupe, bah carrément. Les émotions sont là, les émotions sont bien là. On a un roi d'épée, quelqu'un qui... Enfin, les émotions sont là, elles sont cachées. Et en tout cas, si vous les demandez, vous allez avoir l'air un peu... Oh, j'en demande beaucoup. Enfin, l'autre peut vous le faire sentir comme ça parce qu'un roi d'épée, c'est très... Ça analyse, c'est dans la logique. C'est pas forcément dans un émotionnel très développé. Et pourtant, regardez, as de coupe. Cette personne, elle propose, elle offre, elle a envie d'amour et elle veut en offrir. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses d'une manière très cérébrale, qui va penser à tout bien avant d'avoir le feu aux poudres et qui préférera vous communiquer des grands secrets plutôt que de vous montrer un élan phénoménal. C'est un peu comme si cette personne, elle décrivait tout ce qu'elle recherche, tout ce qu'elle a à offrir, mais qu'elle le mettait comme ça à l'univers. C'est presque pas comme si elle vous le donnait à vous, hein, bien que pourtant vous êtes là. Et vous faites étinceler cet as de coupe. Et on a l'impression d'un espèce d'aveu de sincérité, de choses qui ont été refoulées pendant tellement longtemps, que ça fait... alors vous, regardez, vous êtes là. Vierge, avec cette ermite à l'envers. Tout ça, ça vous fait... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, ça vous fait rosir de joie et en même temps pâlir de stress parce que cette personne, elle a tout dans le fond et dans la forme et pourtant, il faut... c'est presque comme si elle vous expliquait comme 2 et 2 font 4, comment est-ce qu'il faut aimer, comment est-ce que c'est l'amour, comment est-ce que c'est un peu trop analysé, c'est pas suffisamment ressenti. Ou alors la façon dont c'est exprimé, ça a l'air d'être très, très catalogué, très étiqueté, alors qu'en fait les émotions sont là, et les émotions sont là et d'une force
sûre et certaine. Mais je pense que ça peut quand même vous paraître étrange. Regardez, on a cette ermite à l'envers. Et le 8 d'épée à l'envers. Il faut vraiment pas vous sentir seul dans cette relation. Et puis, il faut vous dire que on s'aime tous d'une manière différente. Et que là, c'est quelqu'un qui utilise traditionnellement sa tête pour prendre des décisions, qui a une énergie amoureuse qui est vraiment là et qui se découvre de plus en plus. Mais effectivement, c'est pas forcément avec votre propre langage et vous pourriez vous sentir un peu seul parfois, ou alors vous allez pas juste vraiment pas savoir comment communiquer du tout. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Vierge, par rapport à cette personne? As d'épée à l'envers, soyez expliquez ce que vous comprenez, ce que vous comprenez pas. Si vous avez besoin d'être plus dans le questionnement, faites-le. Si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, faites-le. De toute façon, vous avez quelqu'un qui, la communication, c'est tout à fait possible, même si elle a l'impression que quand elle vous dit quelque chose, c'est la définition absolue et qu'il n'y a pas besoin de précision parce que c'est tellement clair. S'il y en a besoin pour vous, bah alors faites-en part. Et dites aussi qu'il y a un certain... Alors je sais pas si c'est manque de naturel émotionnel qui vous chagrine un peu ou ça vous pose des questions. Si ça vous chagrine pas, en tout cas, on voit avec ce 6 de coupe que vous avez quelqu'un où vous sentez bien que les émotions sont partagées, mais c'est peut-être, je sais pas si c'est dans la façon dont cette personne s'exprime, la façon dont elle est. Elle vous regarde avec des yeux tout énamourés et en même temps elle vous touche jamais. Il y a quelque chose qui est je suis pas sûre de bien comprendre ce qui se passe, je suis pas vraiment sûre de vouloir faire le pas. Je me retrouve un peu seule dans notre relation, même si je sais bien que les émotions sont là. Mais j'arrive pas à les décrypter, donc il faut que je me retourne vers moi. Et il faut aussi, il y a peut-être quelque chose, Vierge, à expliquer à l'autre comment vous avez besoin d'être aimé. Parce que cette reine de coupe, traditionnellement, c'est l'amour inconditionnel. Quand elle est à l'envers, elle ramène aussi de l'amour à soi. Et là, pour l'instant, c'est un peu comme si vous n'aviez pas ce déclic, ou alors si vous avez ce déclic, ça vous inquiète pour la suite. Donc, soyez plus... j'ai presque envie de dire, soyez plus clair, mais soyez moins rêveur. Et puis n'hésitez pas à dire, bah tu vois, quand t'es comme ça, là, ça c'est pas mon truc. Vous n'avez pas besoin d'être méchant, vous n'avez pas besoin d'être critique, mais vous avez besoin d'être aussi franc que cette personne-là. Et j'ai presque envie de dire aussi direct, même si c'est pas votre façon de faire de traditionnellement. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une inquiétude perpétuelle, Vierge. Alors que les échanges amoureux sont bien là. En tout cas, dans les sentiments. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie fin de février et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.